chauffe comme on veut. Une belle prise de vue. Vous avez de la chance, c'est les derniers. On a fini. C'est bien de fariner au fond pour pas que ça colle quand on en fout. Normalement, il le fait tout seul. Donc là, ce qui fait le dessin dessus, là, c'est très important, ça s'appelle la grille. Et c'est ce qui permet au pain de lever une fois dans le four. Sinon, il s'écrase et souffle sur les côtés. Je m'appelle Christophe. Donc avec Elsa, on fait partie du GAEC Champ de la Terre, tous les deux. Donc voilà, on est paysans boulangers. Et on est éleveurs de moutons, d'agneaux en bio, en agriculture biologique. Voilà. Ça fait 3 ans et demi qu'on est installé sur la commune de Saint-Méard. On est locataire de 64 hectares de terrain, tout en agriculture biologique. Et donc on produit nos céréales, notre farine et le pain qu'on cuit dans un four à bois. Voilà. Avec des variétés anciennes de blé, Voilà. où le gluten n'est pas modifié. Il faut le savoir. Donc en fait l'idée c'est de produire vraiment un produit de qualité, de A à Z. Donc une transformation qui se fait, dont on maîtrise tout le parcours. L'idée c'est vraiment pas de produire des grosses quantités, mais plus en fait avoir un produit qui nous correspond. Puis faire de la qualité. Voilà. On essaye en tout cas. Donc avant on n'était pas du tout dans cette branche-là. Christophe il était géomètre à Poitiers et moi je suis géographe. Donc voilà, on a tout lâché et puis on est venu s'installer là. Enfin moi je suis de Linard, donc je suis du coin. Et, voilà. Et donc voilà, l'idée, comme le père d'Elsa est déjà installé en agriculture biologique en agneau, il avait l'idée d'avoir le moulin. Voilà. Ça fait des années qu'il remultiplie des variétés anciennes. Voilà. Et de faire de la farine, donc on s'est dit pourquoi pas faire du pain, faire de A à Z, en fin de compte, le blé de A à Z. Donc on travaille en lien avec une association qui s'appelle 1001 semences, qui est à échelle nationale et qui a pour but en fait de remultiplier et de conserver les semences céréalières, maraîchères, etc., qui ne sont pas dans les catalogues officiels en fait. Et donc voilà, dans ce cadre-là, on a une parcelle test, qui est chez mon père, sur laquelle on fait des tests d'une dizaine de variétés qu'après on teste en panification. Et nous, on a sélectionné un mélange de variétés qui nous correspond bien, donc voilà, qui nous sert donc pour faire le pain et le brioche. Voilà. Et donc on fait une fournée tous les jeudis au Rouvreau, sur la commune de Saint-Méard. La commune nous loue le four à pain. Donc voilà, on fait donc la pâte le mercredi soir à la maison, on façonne vers 18-19 h. Ça lève toute la nuit et vers 8 h du matin, on arrive au fournil et on fait la vente le jeudi soir à partir de 18 h et le vendredi matin entre 11 h et midi. C'est le choix d'une fermentation très longue. C'est pas forcément comme ça qu'on a appris, mais après c'est plus avec l'expérience qu'on s'est un peu, on a adapté en fonction de notre mode de fonctionnement. Et donc on est sur une fermentation qui est entre 20 et 24 heures. Et l'idée c'est de conserver, de mettre en valeur plus l'activité des enzymes qui sont dans la farine et pas uniquement les enzymes qui sont dans le vin. Donc on est sur un pain qui a une qualité nutritionnelle qui est quand même assez supérieure. Voilà. Donc on fait des pains, c'est des tourtes de 1 kg et de 500 grammes. Soit en farine semi-complète, donc c'est équivalent à la farine 80, c'est ce qu'on retrouve en boulangerie. Donc semi-complète, complet. Donc la différence entre le complet et le semi-complet, c'est au niveau de la mouture. On laisse plus d'enveloppe pour la farine complète, au niveau du grain de blé. Donc il y a plus de minéraux. Donc semi-complet, complet, on fait des pains au pavot, figues, et noix et des brioches. Voilà. Donc là on a 7 hectares de blé noir.
En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système complémentaire entre les moutons, donc la pâture, le blé noir qui nettoie bien le terrain et le blé. Voilà, c'est des systèmes de rotation sur plusieurs années. Donc c'est le blé qui va servir à la panification pour l'année prochaine. On va le récolter là, on espère la semaine prochaine. Là, il est bien mûr. Donc c'est un mélange de 3 variétés, rouge de Bordeaux, Saint-Priest Vernois rouge et rouge du Morvan. Donc c'est un mélange qu'on a choisi nous-mêmes en fait, en faisant plusieurs tests de panification. L'idée c'est que dans ce mélange il y a un blé qui est le rouge de Bordeaux, qui est vraiment un blé de force, donc qui permet vraiment une bonne levée du pain. Et après le mélange des trois, c'est plus basé sur d'un point de vue gustatif et au niveau du façonnage. Donc voilà. Donc là il y a une surface de 2 hectares, un petit peu plus. Et au total on a 4 hectares de blé, ce qui devrait suffire à notre consommation pour l'année prochaine. Donc on a 250 brebis qu'on élève forcément en agriculture biologique. Donc on fait 2 agnelages, un au mois de novembre pour profiter de la pousse de l'herbe de l'automne, et 2e agnelage au printemps. Voilà. Donc les agneaux ils sont élevés toute l'année, ils sont élevés à l'herbe, herbe et foin en hiver pour les brebis. On ne complémente pas du tout en fait. Et pour le moment les agneaux sont commercialisés en coopérative en Dordogne, donc ils sont valorisés en bio. Et l'idée c'est dans quelques années de faire de la vente directe directement chez nous. Donc, pour l'instant on n'a pas encore mis en place le circuit, mais ça devrait se faire.